Neuf International, c'est une entreprise cool, comme vous pouvez le voir, l'ambiance est bon enfant. Say hello to hello and good morning to all the communities of Gabon, Guinée Équatoriale, Sao Tomé et Principe, all the Togo, all the Ekan, yes, all Ekan the community. Togo, Sao Tomé, we say hello and happy new year. That is it. That is it. Wonderful, wonderful. Ayore Kambolani, Menadame, Bonisingia, et Bonisingi Mon, Ibifal Victoria, Zungue, Yomapoku, Ogwe, Bindogabo. Comme vous le savez, la plateforme Savoir et Communauté n'est plus à présenter. Et dans sa mission, pour ne pas dire sa passion de mettre en avant, de promouvoir et de présenter le savoir-faire et le savoir-être, l'honneur d'être reçu par une illustre fille des Pékans, une fille d'Afrique arabe, dont la renommée, pour ne pas dire la coma ou l'étoile, a dépassé les rives de la Sanada, du Thème, du Wole et de l'Evindo. Elle nous fait le plaisir aujourd'hui de nous recevoir chez elle afin de partager avec nous son savoir-faire et son savoir-être en tant que Pékan. Nous sommes là aujourd'hui avec Madame Cathy Meba. Cathy Mbolo. Donc, Mbolo, un bolo savoir-faire et quand. Merci beaucoup à ma sœur Sveltana Ada. Et donc, Menojuna Cathy Meba. Menongoni Zoom, Yangomaka. Et ça, Anojuna Pierre Meba. Nyao, Anojuna Meba Martin ne Jamongono Zwa. Donc un moment anongoni saman ya isun. Donc monongoni ezum motoki monongoni et saman ya isun. Et mais avec beaucoup d'attaches de Yasaman, de Yesok, de Yekombo. Donc en fait toute cette grande famille Ekangla qui forme en fait tout ce que je suis. Kati adwena na mangoni sama adresi abimo yo mona machiti akati ye bino yem anu amana patona ubodise utofe mananditi uvo bona zeno yem belena utoise utofe nditi. En d'autres termes, comment est-ce que Cathy fait pour concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle en tant que femme? Ouais, maintenant Minga go abumam. Yo minga tad yo minga biali déjà. Tu as toutes ces responsabilités parce que quand on est même étant déjà petite fille, on commence déjà à te confier des tâches à la maison par rapport à tes frères qui sont un peu les petits rois, on va dire. C'est vrai que chez nous les Ekans, bien Minga a quand même une place assez importante au sein de la famille, au sein de la communauté. Et donc, j'arrive très bien à concilier les deux, voire même les 3, les 4, les 5 casquettes que je peux avoir. Il suffit d'avoir une très très bonne organisation et de s'entourer des gens qui vous aident, des gens bien compétents. Quand on a une bonne équipe, on arrive à s'organiser et on s'en sort très bien. En réalité, si je te fais par exemple le programme de la journée type, ma journée type, et voilà par exemple, je me lève normalement tous les jours à 6h30 parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une petite fille qui a 10 ans, elle s'appelle Talia Rose. Je suis accompagnée dans la vie, ça veut dire que j'ai un homme dans ma vie, j'ai un enfant, et en même temps, ma vie familiale ne s'arrête pas que là. Je suis quand même aussi une fille, enfin, je suis parmi les aînés d'une fratrie. Ah oui, c'est beaucoup de responsabilités. Oui, de 6. Donc j'ai 6 frères et je suis fille unique. Voilà. Ça veut dire que j'ai une très très grosse responsabilité au sein de ma famille nucléaire d'abord, mais aussi
dans toute ma grande famille. Donc, j'ai beaucoup de responsabilités. Et donc, quand je me lève le matin, la première des choses, c'est que, bien évidemment, je fais ma petite prière pour ma famille, pour mes amis, pour le Cameroun et même pour l'Afrique tout entière et pour ma communauté. Et je prends, quand je me lève, donc le geste que je fais, je prends d'abord mon téléphone, je regarde si je n'ai pas de mauvaises nouvelles et aussi pour prendre un peu les nouvelles de tout le monde à travers, bon, vous savez, aujourd'hui, tout le monde est un peu éclaté dans le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans les forums. Oui, maintenant, donc mon organisation, on forme des forums pour se retrouver en fait en famille. Et là, je regarde déjà dans les forums, déjà si tout le monde va bien, s'il n'y a pas quelque chose. Bon, et là, je me dis, je peux commencer ma journée, bien évidemment, en préparant ma fille qui va aller à l'école. Une fois qu'elle est partie, que la nounou l'accompagne à l'école, en ce moment-là, je peux donc m'occuper du petit déjeuner. Et je quitte la maison généralement vers 9h, 9h30 pour aller donc maintenant m'occuper de mes activités économiques et associatives. Et donc, en ayant déjà bien donné les instructions, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, comment va être la journée. Et donc, à ce moment-là, je peux donc aller au bureau tranquillement. J'ai la chance de travailler en entreprise avec mon compagnon. Et donc, on débute dans la journée comme ça. Et une fois qu'on est rentré dans l'après-midi, qu'on s'est assuré au moins que tout est parfait, je peux passer maintenant à la deuxième phase de la journée. C'est-à-dire que maintenant, mes projets associatifs, mes équipes de travail et tous mes forums, parce que j'ai une association qui est représentée en fait aujourd'hui dans le monde entier. Il faut prendre les rapports qui viennent un peu de partout, l'organisation, comment elle se fait, l'implémentation qui continue de se faire, en fait. Et au final, en fait, je ne finis même jamais mes journées, parce que c'est vrai. Parfois, quand on a par exemple des jeunes qui sont en Australie, au moment où nous on dort ici, ils sont peut-être, je ne sais pas, voilà. Donc parfois, eux, ils ne calculent pas qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle dort, je vais recevoir un message en pleine nuit. Bon, je suis obligée de répondre quand même si je leur dis. Pour ne pas te couper la carte. Et nous, il y a il fait comment il vit cela, ton compagnon et ta fille aussi. Voilà. Alors, c'est très important. Ça, c'est très important parce que pour une femme aussi active que moi, et comme autant qu'il y en a, hein, parce que il faut avoir un homme qui te comprend ce que tu fais et qui t'accompagne. Ça, c'est la clé de tout. Et j'ai cette chance-là. Vraiment, j'ai cette chance-là d'avoir cet homme qui connaît la dimension de la femme qu'il a. Et par conséquent, il est en arrière, mais en étant le moteur, mais vraiment le moteur de tout. Parce qu'il peut comprendre que je peux rentrer tard, que je peux me déplacer, que je peux... Voilà. Et quand il peut m'accompagner, il m'accompagne. Et quand il ne peut pas, il assure. Et il reste pour encadrer maintenant notre côté privé. Et bien évidemment, comme nous avons aussi l'enfant, nous en avons beaucoup, hein, parce que la plupart des autres enfants sont à l'étranger. Donc il faut superviser tout ça. C'est vraiment une organisation, c'est une équipe. C'est-à-dire que même en famille, nous sommes une équipe. Et même l'enfant aussi. Moi, j'essaie d'éduquer ma fille exactement comme moi j'ai été éduquée. Oh, c'est vrai, c'est une petite fille qui est née en France, mais qui n'a pas eu de difficulté à s'adapter au Cameroun quand nous sommes rentrés ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une petite fille, c'est une petite écart qui sait très bien, qui connaît, qui s'exprime, et qui connaît aussi, les activités de sa maman. Et elle en est surtout très fière.
Parce que, je vous raconte la dernière fois, elle me dit, elle revient de l'école, mais elle me dit, mais maman, tu sais quoi? À l'école aujourd'hui, le maître a demandé à tout le monde de dire à qui est-ce qu'on veut ressembler. Et je lui dis, ah oui, mais ça c'est bien ça. Voilà, le maître a dit, qu'est-ce qu'on veut faire quand nous serons grands? Je lui dis, ah mais ça c'est bien. Et toi tu as dit quoi? Ah oui, mais moi je vais être vétérinaire, tu sais que moi j'aime les animaux et tout. Je dis, oui, ça c'est bien, c'est pas nouveau. Elle dit, mais je comprends pas, mais ma camarade elle a dit qu'elle veut être toi. Oh là! J'ai dit, je lui ai demandé, mais tu connais ma mère? Elle dit, oui, moi je vais être Madame Tassimoba parce que c'est une femme, c'est une patriote, elle est patriote. Elle me dit, mais maman, tu es patriotaire? J'ai dit, non, on ne dit pas patriotaire, on dit patriote. Parce que ma camarade, elle a dit qu'elle veut être toi. Et parce qu'elle dit, et quand je lui ai dit, mais tu veux être ma maman? Elle dit, ta maman, c'est Tassimoba. Elle dit, mais oui, mais. Et voilà, bon. Donc, c'est autant de choses, en fait, du fait que ma fille elle-même comprenne ce que je fais. C'est tout ce que et sa mère représente. Voilà. Mais aussi l'impact que moi, je peux avoir auprès des autres enfants. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un enfant de l'école primaire veuille être moi. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée cette journée-là. Je me suis dit, bon, moi qui ne pense même pas être connue, ni même que ce que je fasse, que ce que je fais soit forcément quelque chose qui marque les esprits, parce que je le fais de la manière la plus naturelle possible. Pour moi, je me suis dit, bon, au-delà de ce qu'on peut être, il faut quand même être utile à la société et surtout à notre communauté. Et voilà, donc je crois que quand on est quand même sincère dans ses combats et ses convictions, peut-être que c'est ça qui se ressent. Voilà, donc tout est une question en fait d'organisation. Moi, particulièrement, j'ai été marquée pour le fait que tu dises que tu es la fille unique d'une famille de 6 enfants. Et lorsque tu dis que ta fille elle est née en France, mais que tu te dis tu veux éduquer ta fille comme toi tu as été éduquée, comme une femme et comme une femme enfant. Et moi, j'aimerais savoir quelle éducation Cathy a eue et surtout quelles sont les valeurs et quand tu as tiré de ton éducation que tu souhaiterais certainement transmettre à ta fille. Oui, non, mais c'est l'éducation normale hein, d'une famille. Ouais, maintenant, ma famille est essentiellement très, très chrétienne. Du fait que mon grand-père mes deux grands-pères d'ailleurs, étaient des catéchistes. La seule différence, c'est que mon grand-père maternel était plutôt adventiste, mais mon grand-père paternel était catéchiste catholique. C'est quelqu'un qui vivait essentiellement avec les prêtres. Ça veut dire que, quelque part, contrairement à ce que les gens peuvent croire, hein, ma famille dans le village était la famille la plus pauvre. Oui, parce que quand on dit l'expression un salaire de catéchiste, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ça veut dire que le catéchiste, en fait, c'est le prêtre, en fait, qui se rassure que, bon, ok, si aujourd'hui, je ne sais pas si le prêtre a 3 ans, il va peut-être se dire que, bon, aujourd'hui, mon catéchiste va prendre un œuf. Bon, je dis ça de manière un peu caricaturale comme ça, mais véritablement, c'était un homme qui avait voué essentiellement sa vie au service de Dieu et à l'éducation, en fait. Ce qui fait que mes parents, en fait, dans le village, eux, ils allaient à l'école, pendant que d'autres allaient dans les plantations de cacao, dans les cacaoyères qui avaient des grandes plantations. Et on traitait, en fait, ma famille de pauvres, pendant que mes parents allaient à l'école. Et on traitait mon grand-père un peu de fou, parce qu'on se disait, mais il est fou. Au lieu d'envoyer ses enfants aller travailler, nous on a des grands cacaoyers, on va vendre des cacao, lui il envoie ses enfants. Quand on voyait mes parents passer pour aller à l'école, faire des kilomètres, on se moquait d'eux. Et c'est cette éducation qui est restée parce que jusqu'à ce que moi, j'ai toujours passé les vacances au village. À chaque fois que c'était l'école, la première des choses, allez, hop, on savait déjà que dès le lendemain, tout le monde embarquait
directement au village. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui parce que nous avons cet attachement-là à nos sources, à notre village. C'est pour ça que j'ai pu passer beaucoup de temps, par exemple, avec, bon, c'est vrai, bon, ce que je vous raconte, par exemple, de mon grand-père, c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai reçu. Moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort quand même en 68. J'ai eu une petite anecdote pendant mon voyage que j'ai fait par train. Et quelqu'un me disait que votre grand-père, tous les matins, il se levait et mettait des lampes tout autour de votre lit parce qu'il disait que quelque chose de grand arriverait là. C'est vrai. Ça, je l'ai entendu dans le bus. Ah voilà, c'est vrai. Je ne sais pas qui vous a raconté ça. Non, c'est quelqu'un avec qui un passager il parlait. Il ne savait même pas que je venais faire une interview avec vous, mais non, je me dis, mais non. C'est véridique. C'est véridique parce qu'en fait, mon grand-père était en fait ce qu'on appelle un visionnaire. Parce qu'il pouvait vous dire des choses. C'est pour ça que je pense qu'à l'époque, les gens n'avaient pas cette ouverture d'esprit d'aller creuser, de se dire que voilà, ce monsieur, il dit des choses, mais on le traitait plutôt de fou. On disait qu'il raconte des choses. Il le disait qu'ici, la nuit, effectivement, il plantait des bâtons tout le long de la route et il disait, vous allez voir, cette route, il y aura des lumières comme ça partout. Et il disait, les avions vont atterrir ici. Effectivement, lorsque moi je me suis mariée, parce que comme effectivement elle était la femme de l'aîné de la famille, et chez nous, c'est donc mon oncle qui était le chef de famille. Et donc c'est à lui qu'on est allé donner ma dot. Et pour ma dot, on avait tué cette deux. Et c'est ce jour-là qu'elle a ressorti cette histoire et qu'elle disait que mon beau-père avait dit que j'en aurais à saturation. Voilà ça aujourd'hui, je ne sais même pas quoi faire. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça que j'éduque ma famille, ma petite fille, dans toutes ces traditions-là, qu'elle comprenne d'où elle vient. Et ce qui pourra lui permettre justement de savoir où elle va. Votre intervention, la première intervention, pourquoi Cathy Mouba rentre après 24 ans d'exil? En fait, vous aviez été préparé à rentrer et à Sierra Leone. Vous avez été préparé dès la naissance par vos grand-mères pour être en fait, comment dire, le socle de tout cet héritage-là. Porter un nom après tant de générations et que non qui n'est plus donné, des conseils de grand-mère, être élevé. Parce que chez nous, c'est quand un enfant qui est élevé par ses grand-mères, c'est un enfant qu'on arrange, que l'on prépare à un avenir. Et donc, pour moi, personnellement, je me dis, Cathy n'était pas faite pour l'Occident. C'est vrai. L'appel des ancêtres, à un moment donné, il fallait qu'elle revienne parce que dès le départ, elle a été préparée, elle était conçue pour assumer cet héritage ancestral et familial. Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un peu la rétrospective de tout ça, on comprend en fait que effectivement, oui, je n'étais véritablement pas faite ni préparée pour vivre ailleurs que au sein de ma famille. Et ce que j'espère, j'assume complètement au jour d'aujourd'hui. Parce que j'ai pas c'est vrai, vous êtes là aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a personne, mais ma maison est toujours celle qui accueille, qui est toujours, dès que quelqu'un a mal à la tête, la première personne qu'on appelle, c'est moi. Donc, et voilà, mais pour moi, c'est aussi ça, hein. C'est ma vie. Ce n'est pas du tout un poids ni un fardeau, j'aime aussi ça. J'aime être avec les miens. J'aime m'occuper des miens. Et je crois même que j'ai déjà étendu ça un peu. C'est voilà pourquoi aujourd'hui je suis devenue la maman Cathy nationale, la maman de tous les enfants. C'est incroyable, hein. Si je sors avec vous, là on va même pas arriver au Carrefour. Même les enfants de la rue, ils connaissent, je ne sais pas comment ils me connaissent même tout. Même si je change et que je suis dans la voiture de quelqu'un, mais je ne sais pas comment ils arrivent à me repérer, mais directement ils savent. La maman Cathy, mais bon, voilà, c'est ma mission. Et je le fais avec plaisir. Et c'est surtout, on ne choisit pas n'importe qui et c'est pas donné à tout le monde ce genre de mission. Et oui.
Voilà. On comprend, et là, on comprend mieux Cathy Meba. On sait mieux qui est Cathy Meba. En fait, il faut vraiment avoir et parler avec une personne, écouter cette personne, aller dans ses origines pour voir la personne, parce qu'on a tendance à voir la personne publique, mais on ne sait pas qui elle est exactement. Et là, on se rend compte que Cathy Meba, c'est pas quelque chose qui sort du jour au lendemain, non. C'est une femme école qui a été préparée, je dirais bien, peut-être même dès le ventre de sa mère. Parce que ce n'est pas fortuit, la fille unique sur 6 enfants, il n'y a qu'elle. Et on voit le parcours, on voit l'éducation. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est véritablement un parcours difficile même, mais peut-être que le fait d'avoir toujours le sourire et on peut penser ainsi, mais il y a beaucoup de travail. Il y a une véritable histoire derrière la personne qu'on peut voir, qui est toujours aussi en train de rire, hein, de blaguer aussi, parce que je ne prends pas toujours tout au sérieux. Mais bon, mais au fur et à mesure, j'espère que au moins par cet échange, on a ma famille éclaircit mieux qui je suis. Autre chose, est-ce que vous écoutez la musique et quand? Et si oui, quel artiste et quand vous écoutez le plus? Oui, bon, il faut dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Bon, je n'écoute pas forcément tout. Moi, je suis plutôt... En fait, je suis une vieille femme. Dites-moi un peu plus. C'est vrai. Bon, parce qu'il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui, mais nous avons nos véritables musiques, surtout nos instruments, comme le mvet par exemple. Vous allez voir quelqu'un comme Zuela qui joue véritablement la musique authentique, qui raconte en fait nos histoires, les histoires sur nos personnes, des personnalités. Et à partir de là, quand même, il faut quand même rester sur cette source-là. Et moi, j'ai beaucoup écouté aussi les artistes et camps des autres pays, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, moi, j'écoute vraiment quelqu'un comme Maëlé, voilà, comme Hilarion Guéma. Moi, j'écoute ces gens-là qui ne sont plus forcément d'actualité, mais bon, après, bien évidemment, ça va surtout être aussi les chants de chez nous, de l'église. On a beaucoup de chanteurs qui aujourd'hui chantent quand même des choses qui s'écoutent facilement, comme John Duchamp, comme comment elle s'appelle la petite là, La Belle, voilà, que j'écoute aussi, j'écoute beaucoup, ça se laisse vraiment écouter. Bon, après, le reste, ce sont des musiques, bon, qu'on va danser quand on est dans une fête, mais qu'on ne va pas forcément s'asseoir pour écouter. Moi, j'écoute les choses des vieux. D'accord, elle est encore à l'ancienne époque, dans l'ancienne musique et comme. Oui, maintenant, Ninga bo abuma. Yo Ninga biali, déjà, tu as toutes ces responsabilités parce que quand on est même étant déjà petite fille, on commence déjà à te confier des tâches à la maison par rapport à tes frères qui sont un peu les petits rois, on va dire. C'est vrai que chez nous, les écans, il y a Ninga a quand même une place assez importante au sein de la famille, au sein de la communauté. Et donc, j'arrive très bien à concilier les 2, voire même les 3, les 4, les 5 casquettes que je peux avoir. Il suffit d'avoir une très très bonne organisation et de s'entourer des gens qui vous aident, des gens bien compétents. Quand on a une bonne équipe,
on arrive à s'organiser et on s'en sort très bien. Bon, c'est pas toujours évident, mais à force d'organisation, ça se passe. Tu nous parles de 22 femmes sur 90, conseil régional, c'est ça. Tu nous parles de l'action des autorités pour mettre en avant la femme camerounaise. Et on sait tous que les questions d'égalité de genre sont des sujets qui préoccupent particulièrement le monde entier actuellement. Et nous, on aimerait savoir, et en tant que femme de premier plan, qu'est-ce que vous faites pour la femme et surtout, est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que vous êtes féministe et que pensez-vous du féminisme africain? Je crois que si on veut vraiment être sincère avec nous-mêmes, la femme jusqu'à présent est toujours un peu un escalier plus bas que les hommes. Mais je crois que ce soit dans les pays occidentaux, hein, autant que chez nous en Afrique, bien que nous ayons une place prépondérante, mais pour moi, j'estime que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup. On devrait... Au jour d'aujourd'hui, les femmes ont des compétences hors normes. Elles ont des qualifications, mais vous verrez que à salaire, il n'y aura jamais de salaire égal entre les hommes et les femmes. Donc, il faudrait bien qu'on puisse nous expliquer pourquoi. Et on fournit encore plus d'efforts. Parce que ce soit sur le plan professionnel, mais nous devons aussi assurer sur le plan familial. Mais qu'on puisse aujourd'hui continuer à considérer que nous sommes des êtres inférieurs, alors que tout le monde se repose sur nous, c'est quand même incroyable. C'est vous qui vous reposez sur nous. Mais il faut nous donner cette place-là. C'est que nous sommes au-dessus, quoi qu'il en soit. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est nous qui donnons la vie en plus. Et nous sommes les mères de l'humanité. Alors, donnez-nous notre place de déesse que nous sommes. Voilà. Donc, il est... bon, être féministe, est-ce que je suis féministe? Peut-être si on regarde un peu dans le sens de mes positions et de mes idées, mais non, mais je pense que tout simplement, nous revendiquons ce qui est de droit pour la femme, sans pour autant être un front ou... parce que nous devons nous battre pour nos droits. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, des femmes subissent encore des atrocités. Des femmes subissent, mais dans le silence total, que je me bats pour les droits de la femme parce que je suis une femme. Voilà. J'ai une petite fille qui sera demain une femme. Exactement. Il faudrait qu'elle puisse quand même jouir de ses droits et être une femme complètement épanouie dans la société. Et voilà. Si moi aujourd'hui, je peux faire ce travail-là pour que demain ça puisse en profiter à la génération future, alors pourquoi ne pas le faire? Oui, exactement. Juste à ajouter en disant que la société, en restant dans le domaine des camps que nous sommes, la société est qu'on repose sur une femme nango. C'est elle qui, toute la spiritualité, tout le savoir-faire repose sur une femme. Alors, il est temps peut-être pour nous de donner à la femme africaine sa place de plus qu'elle, comme l'avait tout à l'heure, la société repose sur la femme. Et Cathy, votre magnifique fille nous a rejoint tout à l'heure, vous avez une petite anecdote sur elle. Et là, ça m'emmène à dire déjà, peut-être un peu plus explorer que ça, professeur, ça, camarade, vous pouvez être comme maman. Qu'est-ce que ça t'a fait que ta camarade dise à l'école qu'elle veut être comme ta maman? Toi, tu vois ta maman comment déjà? Comment toi, tu vois ta maman? Moi, je vois ma maman gentille, elle travaille beaucoup pour moi. Elle sacrifie ses nuits, ses temps de manger. Et... En fait, moi, j'aime bien ma maman. Ah ouais, on aimerait tous avoir une maman comme ça. Ça, c'est chéri. Moi, je suis Fan, je viens du Gabon, je suis une Zamal. Zamal, c'est une branche d'Enveng.
On le retrouve dans le nord-est du Gabon. Donc, quand on a les Ntoumou, on a les Oka, on a les Mveng. Et on a un peu plus loin les Nzaman. On va dire que les Nzaman sont la dernière migration de femmes arrivées au Gabon. Donc, ceux qui sont allés un peu plus loin, qui ont suivi le fleuve Aïna. Et là, je suis aujourd'hui chez toi, qui est Boulou. Boulou du Cameroun. Et en Afrique, un peu partout, on a 3 pays. Aujourd'hui, on retrouve des femmes. Aussi bien au Gabon, au Cameroun, en Guinée, et même, paraît-il, au Congo et à Sao Tomé et Principe. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, comment on dit, Bingaso Zambora. À Yombore, Bivaranzo, Sia, Sanaga, Bimane Bonne Benyo, na Brassa, Mano, un Sensia. Peter, ah, Mene Boulou, ma monsieur Fan, Mene Betty, ma Blatam Fan, Mene Tumuba, Zaman, Petama Forêt. Il a dit, Aka, et Zamten, on va pourtant, je sais bien, bon, on va Africa. Et il a dit, non, il y a bilong, on a Aka, bien que ve, à Yonga Mansama. Que fait le Bangamaya, que fait la Camayon, Brasser, Camadia, Brasser, à Tefon, Bédia. Et des biatons, d'un grand femme, le femme, Batina, ah, et il est canetri, tu n'as un. N'a pas la calène à mener Bétio, me mène femme, me mène un zaman, me mène comme, yabra, yabra, for a lad, bit a bit for Beckham. Des biatons, ma conse, le catim, baby. Zaman l'armeyon. Me femme, me bonne Afrique, arabe, se bonne Africa, sama, wayendena. Sama la rayon kam baya Gabon Guinée Équatoriale kam babra bana mbombo la binga so kwa binga so nzambura bayendena mais là na mono lang mangaka mono du côté à extrême nord Cameroun parce que Gabon et c'était pour un festival. Je suis arrivée là-bas, donc à la frontière Tchad-Cameroun, et c'était le festival Tokna-Massana des Massa. J'ai été impressionnée. J'ai même pleuré, parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. 2 peuples, 2 pays différents, enfin, 2 pays différents, un seul peuple, une seule culture. J'étais impressionnée. Et ce festival-là, en fait, a lieu tous les 2 ans. Et par intermittence, ça se passe soit du côté camerounais, soit du côté tchadien. Bon, notamment, cette édition-là, c'était du côté tchadien. Et bien évidemment, tous les massas du Cameroun traversent pour aller faire cette grande fête que j'ai trouvée magnifique. Je me suis dit, mon Dieu, mais nous, les Écans, qui couvrons au moins 5 à 6 pays. Nous sommes les enfants d'une même mère. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à faire autant de choses que les autres? Mais je me suis dit, et j'avais fait même ce jour-là, je crois que j'avais fait un post qui est toujours sur ma page aujourd'hui. Je me dis, mais nous devons faire aussi, que ce soit ceux du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Cameroun, et même, je pense même qu'il y en a au Togo, Sao Tomé, Principe et autres. Nous devons avoir un moment de rencontre. Un moment de rencontre. Faire ce grand festival d'échange où nous nous retrouvons entre frères et sœurs, entre pères et mères, entre filles et pères, bref, nous nous retrouvons ensemble pour réfléchir, penser, créer, surtout ressortir effectivement notre savoir-faire. Parce que je le disais tout à l'heure, le communautarisme en lui-même n'est absolument pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de nous retrouver entre nous. C'est justement la meilleure façon de nous retrouver maintenant pour s'ouvrir, montrer déjà, vendre notre culture. Puisque si comment est-ce que si nous ne nous retrouvons pas nous, qu'est-ce que nous allons apprendre aux autres de nous? Et oui, il faut que nous puissions véritablement créer quelque chose qui réunit les Écans. Pour moi, c'est primordial. Et qu'on arrête un peu toutes ces petites distorsions qui sortent de partout. Vraiment, on est Écans, point final. Qu'on soit Toumou, Boulou, Betty, Dou,
on est écan. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Nous devons nous créer, mais mettre en place quelque chose qui nous permette véritablement de faire un grand festival écan. Rien ne nous manque. On a les espaces, on a les... quel que soit le pays, on doit créer cet instant-là qui va être vraiment la plateforme des échanges de la culture et la préservation de la culture. Zamnam, que bébé. Bien sûr, ma soeur Gabon, bien dit Namgon, Wam Namgon, une bien de Gabon, bien anti Namgon, Akalio, Manakalo, Manayam Banabania, Banayam Namgon, Wasia Gabon was not forward, had the Hashimana Abefam, Wasia Gabon was not Menza, ou qui Menza et chou, n'a pas les femmes, vous mangez le feu de mariage avec le sucre et tout ça, bien dit, bien dit Menza et chou, les Makumay Cathy en tant que Américain. Zanam ekan, zanam fan, kati anyo adi, zanam se ayem yap. Yon wasi anda kati, wa mwen makebe kati me ba, makedi fan, nam fan, wakwane zanam. Oui. Ouais, maintenant, vous me, bien boulot, bien dit, avant que je, Namongon. Namongon. Parce que le Namongon, c'est notre gâteau royal qu'on peut faire dans toutes les... On peut l'agrémenter aujourd'hui de mille et une façons. Binefiti, bon mikot mikos, binefiti tit, binefiti. Aujourd'hui, on arrive même à mettre des œufs. Oui, on met les œufs. Aujourd'hui, on fait avec des choses comme on peut rajouter le fos. Ça fait. Mais moi, le mets vraiment qui est pour moi capital, c'est dans d'autres langues, par exemple, c'est les formes qu'on appelle les Ngondo. Mais chez nous, on appelle les Sankana. Alors, les Sankana, c'est quoi? C'est aussi à base d'arachide, mais un peu plus pâte parce que avant le on fait un namowondo. Mais namowondo, c'est dans les feuilles. On le fait avec des feuilles. Mais sauf que les Sankana, en fait, ça se fait dans la marmite. Tout simplement avec du piment. Ah, voilà. Oh, voilà. Ça, je le fais parfaitement parce que ça, je le tiens de ma grand-mère maternelle. C'est quelque chose que... Donc, et puis, il faut un truc, il faut une femme, continuer, il y a une new, mais dis-moi-en. Il y a une new, mais dis-moi-en. Amour, mais dis-moi-en, ma venir le mi-sol. Ma venir un système au table, un diamant, un lot, au à sur un feu, et comme peut-être, il y a une new, mais dis-moi-en, il y a une new, mais dis-moi-en. Voilà. La chanteuse de temps en temps avec tant que que si avec Cathy est-ce que Cathy peut nous entonner une petite mélodie à Kangone que Carton? Alors, si je dois... Ça, là, c'est un piège parce que. Oh, mais c'est comme du tout. Mais si je dois sortir les deux airs qui sont pour moi les plus marquantes parce que chanter. Mais en plus aujourd'hui, il y a beaucoup dans la communauté
bah, il y a bien la musique. Mais si je dois ressortir les deux airs, moi, parce que ma bounina, bin vanaden bin ndabot, ça veut dire que Mayano coule vraiment ce qui est à l'intérieur, au fond de Katimeba et non ce qu'on entend tous les jours. Ça veut dire que les deux chansons, moi, qui me viennent, qui font en fait moi, c'est ces deux chansons qui me viennent de mes deux grands-mères. Voilà. Parce que j'ai eu en fait cette chance. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon grand-père, mais je n'ai pas beaucoup connu. J'ai connu un peu mon grand-père maternel, mais je n'ai pas du tout connu mon grand-père paternel parce qu'il est mort dans les années 60, je crois 68. Je n'étais pas encore née. Mais j'ai eu l'énorme chance de connaître et de vivre avec mes deux grands-mères. Et j'ai beaucoup reçu d'elles. Et elles font aussi partie, notamment ma grand-mère maternelle, et l'une de celles justement qui m'a donné toutes ces charges-là, ces responsabilités, de savoir parce que je porte en fait le nom de mon arrière-grand-mère. Et de la génération de mes parents, personne ne l'a porté. Je porte le nom de mon arrière-grand-mère et jusqu'à moi, aucun enfant de ma famille n'a porté ce nom. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un nom qui se perpétue en fait par moi, mais j'étais, sur 3 générations, j'ai été la seule à porter ce nom. Donc, c'était... Parce que ma grand-mère me disait toujours que tu es la mère, c'est à toi, cette famille, c'est toute cette charge, jusqu'à ce qu'elle parte. En fait, elle m'a toujours dit, je te laisserai la charge, mais Dieu t'aidera toujours. Ça se chantait ainsi parce que ça sort en fait d'un conte. Et ça parle de l'histoire. Je crois que Ongun, c'est un oiseau, mais que je ne sais pas très bien mettre le nom. Voilà, il va vous dire Ongun. Je ne sais pas si c'est le toucan, je ne sais pas quel est cet oiseau-là en fait qui s'appelle, qui est l'Ongun, qui en fait, qui partait, je pense, chercher des trésors. Il a ramassé les défenses d'éléphants et à un moment donné sa mère l'appelle et il est obligé de répondre en fait et il lâche tout et voilà, bon en fait, et donc la chanson ça faisait ainsi: manga bona mekele milon akwe Masomba zowe nanangaloma ongungo mekama yewonavu mbaonzo pelesi anane volo zamo yeme foso kwate zamauna mongungo so. Donc c'était un peu ça. On ne s'est pas trompé sur la mélodieuse voix de Cathy. Oui, bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Hein. Vous avez réussi un exploit. Et la chanson, ma grand-mère maternelle, c'était plutôt autre chose. Comme on le disait tout à l'heure, justement, c'était plutôt une chanson de l'église, une chanson que les femmes ont tout le temps, chantent tout le temps. Et elle, cette chanson-là, elle s'était appropriée et elle disait tout le temps: voilà moi le message que je veux vous laisser. Si jamais je ne suis plus là, sachez que c'est ce message-là que je veux vous transmettre. Et la chanson demande en fait que, voilà, qui avez-vous choisi de louer? Et ça répond que voilà, moi et ma famille, nous avons choisi de louer Jéhovah, qui est Dieu. Et donc, et cette chanson, elle l'a chantée
elle a chanté jusqu'à la dernière minute de sa vie. C'est pour ça que cette chanson est celle qui est l'une des deux, donc c'est les deux chansons qui me marquent vraiment, qui font mon existence tous les jours. Et donc cette chanson-là, c'est ainsi. Tawane mo seu zabiayane ka vema anda bote jam biaye ka ngeye ova. Tawane mo seu zabiayane ka vema anda bote jam biaye ka ngeye ova. Yehovah, Anajo, Yabejo, Yehovah, Yehovah, Yebiaya, Neka. Et voilà. En fait, Cathy, avant de terminer, j'avais oublié un petit détail. Il y a un livre paru récemment au Gabon, qui est arrivé au Gabon, 40 ans, et si c'était Maurice, avec le nom de Cathy Meba. Donc, nous, on se pose la question au Gabon de savoir, est-ce la même Cathy Meba, la fille du président, ou est-ce une Cathy... Est-ce que je suis vraiment en face de Cathy Meba, auteur de 40 ans, et si c'était Maurice? Ah, quand même, jusqu'au Gabon, oui. Ah, je ne m'y attendais pas. Oui, effectivement, ce livre fait partie des actions de l'année 2022. Donc, j'ai bouclé en fait l'année 2022 justement par la sortie de ce livre-là, et dont le titre est 40 ans et s'il était Moïse. C'était en fait pour marquer le quarantenaire du magistère du chef de l'État. C'était pour moi en fait une façon de lui rendre hommage, de parler, de démontrer en fait le parcours, le destin brillant, le parcours d'un homme de par sa prestance, son immensité, et mais surtout aussi le regard de cette génération, à nous qui sommes justement de la génération du renouveau, nous qui n'avons connu que lui. Nous n'avons pas, je ne pense pas que quelqu'un de notre génération ne s'était véritablement pas encore exprimé sur quel est notre regard en fait du renouveau. Et voilà pourquoi ce livre, en fait, c'est le livre du peuple. Moi, je l'appelle comme ça parce que je l'ai fait de manière à ce qu'il puisse être accessible à toutes les compréhensions, pour que chacun puisse en fait se faire une idée. Mais à l'intérieur, ce n'est pas véritablement un livre, parce que ce n'est pas un récit, parce que je mets la personne elle-même au centre. C'est lui qui est comment je veux dire, l'acteur, hein, c'est lui qui joue dans le livre en fait. Donc au fur et à mesure vous le découvrez, donc il n'y aura pas un message particulier, parce que chacun à la fin de ce livre se fait sa propre idée et en ressort en fait avec son propre message reçu. Le point d'interrogation. Exactement. Et point d'interrogation veut forcément dire une suite. Exactement, c'est la question qu'on voulait poser. Pour la suite, est-ce que vous êtes déjà mis? Ça vient. Vraiment. Merci. Et quand vous venez à Kiba, je t'offre un exemplaire de cet ouvrage dont tu as entendu parler au Gabon. Aujourd'hui, tu vas pouvoir le découvrir. 40 ans, et s'il était Moïse. Merci. Avec plaisir. Merci. Bon, moi aussi, également, je suis triste, donc c'était un partage d'expérience et une sensibilisation pour toutes les femmes, les mères célibataires et toutes les jeunes femmes. Donc, c'est une autobiographie que j'espère qui pourra servir de leçon, d'exemple pour d'autres jeunes femmes dans la même situation, afin qu'elles ne tombent pas dans les mêmes erreurs et les mêmes
Très bon message. Merci. Voilà. Yo, 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 I want to